Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 octobre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, bâtir avec les volontaires. Amen. Dieu bâtit avec les volontaires. Il ne bâtit pas, il ne fait pas de forcing. Amen. Il n'oblige pas. Il ne crée pas, n'est-ce pas, une situation, au fait, désavantagée pour pouvoir gérer ta vie. Non, non, non. Si tu es volontaire, Dieu l'est plus que toi. Et il ne veut que, n'est-ce pas, t'aider à bâtir, n'est-ce pas, l'œuvre pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Et voilà ce qu'est notre Dieu. Amen. Alors, le texte que nous avons se trouve dans 1 Jean 2, le verset 15. 1 Jean 2, le verset 15, voilà ce qui s'est dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point avec lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Le monde passe, sa convoitise avec. Alors, bâtir, n'est-ce pas, avec Dieu, c'est se séparer des valeurs du monde. Et notre frère a dit, pour être sage selon Dieu, n'est-ce pas, il faudrait être fou à ce monde. En d'autres mots, tous ceux-là qui veulent marcher dans la sagesse de Dieu sont traités de fous, sont traités de folles. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde. La sagesse du monde, n'est-ce pas, appelle la pensée du monde, la pensée intellectuelle, et puis ce qui a du sens pour l'être humain. Alors que si tu veux bâtir selon Dieu, aux yeux de l'homme naturel, ça n'a aucun sens ce qui se passe. Amen. Mais c'est ça notre Dieu. Et il te dit tout simplement que si tu veux bâtir avec lui, alors cela commence par donner ta vie à Jésus. Amen. On pourrait s'arrêter pour dire où est le lien, ou bien comme on dit, n'est-ce pas, à quelque part, rapport. Donc voilà, on va dire rapport. Mais le rapport est que c'est une construction spirituelle avant d'être quelque chose de physique, n'est-ce pas? Construire la maison de Dieu. Alors, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus encore, si tu ne le connais pas, n'est-ce pas? Je t'invite à lui donner ta vie. Amen. Il y en a qui ont dit on n'a pas besoin de Jésus. On peut faire la chose sans lui. Mais Jésus-Christ, il est incontournable. Amen. Tu peux dire que tu n'as pas besoin de lui. Mais tu finiras toujours par te rendre compte que tu as besoin de Jésus. Et rien ne peut se faire sans lui. Parce qu'il était dès le commencement, n'est-ce pas, de notre monde. Et il sera encore éternellement. Il a toujours été à côté du Père. Et tout a été fait avec Jésus, n'est-ce pas? Et quand les temps furent accomplis, pour que Dieu rachète l'humanité, Jésus-Christ est venu sur la terre, comme un simple homme, il a marché sur cette terre, afin de nous, n'est-ce pas, réconcilier avec Dieu le Père. Alors, nous avons donc été réconciliés à la croix, et cela demande que tu puisses ouvrir ta bouche pour l'inviter dans ta vie. Alors, par une simple prière, je vais t'aider, n'est-ce pas, à inviter Jésus-Christ dans ta vie. Et après, on va continuer notre petit enseignement. Alors, Seigneur Jésus, merci d'être venu jusqu'à nous, nous réconcilier avec Dieu le Père.
pardonne-moi pour mes erreurs, pour mon incompréhension, et donne-moi, Seigneur, de marcher désormais à ta suite. Oui, Seigneur, je veux être ton enfant. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Amen. Petite prière, pas un rituel, mais juste une petite prière. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est une confession déjà. En ouvrant ta bouche, en invitant Jésus, tu es en train de lui dire que tu veux faire partie de son royaume. Amen. Et tant que tu le veux, tant que tu demeures avec lui, il va, n'est-ce pas, t'aider à avancer. Et malgré les épreuves qui pourraient survenir sur ton chemin, il va t'aider parce que lui, il est fidèle. Amen. Lui, il est fidèle. Si nous ne le sommes pas, il demeure fidèle. Amen. Fidélité, c'est son nom. Amen. Alors, donc, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas, tu peux commencer à bâtir. Avant cela, tu ne peux pas bâtir. Parce que tu bâtirais sur quelle base? Maintenant que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est ton Seigneur et ton Sauveur, alors commence, n'est-ce pas, la construction pour toi. Alors, nous avons déjà vu, n'est-ce pas, que la fondation, c'est Jésus-Christ lui-même, parce qu'il est le roc, il est la pierre angulaire, tel que dit dans la parole de Dieu. Et tu ne peux pas construire avec Jésus comme on construit dans le monde. Le monde, n'est-ce pas, a son type de fondation. Il y a des types de choses qu'on devrait faire dans le monde. Mais avec Jésus, la base étant Jésus-Christ lui-même, on a mis la base parce que Jésus-Christ, on lui a d'abord de notre vie. Amen. Donc là, on a mis le fondement. C'est Jésus. Maintenant, il faudrait bâtir un après l'autre, n'est-ce pas? Mettre les différents éléments nécessaires, l'un après l'autre. Et dans 1 Jean 2, le verset 15, c'est dit, n'aimez pas le monde. Voilà. Si tu aimes le monde, les éléments que tu vas venir mettre sur le roc, ce seront les éléments du monde. Voilà pourquoi le frère nous dit, n'aime pas le monde. Commence par enlever le monde de toi. Et là, tu vas bâtir selon Dieu. Et c'est dit, n'est-ce pas? Au verset 16, c'est dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne viennent point du Père. Donc, bâtir selon Jésus-Christ, loin du monde, c'est bâtir pour avoir ces trois éléments-là dans notre fondation. C'est d'exclure la convoitise de la chair. Amen. Alors, on a appelé à enlever la convoitise de la chair. Et la convoitise de la chair, ça rime à quoi? Amen. Évidemment, c'est toutes nos passions et tout. Et les passions qu'on aime, toutes ces choses qui nous attirent vers les plaisirs. Et 2 Pierre 1 nous dit, 2 Pierre 1, au verset 5, ça nous dit, excusez, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si toutes ces choses sont en vous, si toutes ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Donc, toutes ces choses, n'est-ce pas, sont appelées à être en nous. Pour éloigner de nous la convoitise de la chair. Et la convoitise de la chair, n'est-ce pas, dans Galates 5, nous sommes informés que les choses de la chair, c'est l'idolâtrie, la magie,
les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà les choses, n'est-ce pas, hein, qui renvoient à la chair, à toutes ces choses que notre corps, n'est-ce pas, hein, est attiré vers. Et nous sommes informés qu'il faudrait se débarrasser de ces choses-là. Et le frère, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre nous montre la voie par excellence. Il dit d'avoir en abondance en nous les vertus énumérées tantôt. Ça veut dire quoi? Comment faire pour avoir une vertu en abondance? On peut avoir, exemple, suppose qu'on a la joie. Ça, c'est une vertu. Mais il dit d'avoir ça en abondance. Ça veut dire que tu dois, n'est-ce pas, dépendre du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te remplisse abondamment. Et il dit aussi que la tempérance. Alors, comment avoir la tempérance en abondance? C'est le Saint-Esprit qui le distribue. Donc, avoir la tempérance en abondance reviendrait pour toi et moi à avoir le Saint-Esprit en abondance. Et puis, abonder dans le Saint-Esprit reviendrait, n'est-ce pas, à se détourner des choses de ce monde. Et puis, à se délecter des choses que le Père aime. Et Colossiens 3 nous dit, affectionnez-vous des choses qui sont en haut et non à celles qui sont en bas. Alors, affectionnez-vous des choses qui sont en haut parce que Christ est assis dans la présence de Dieu. Il n'est pas sur cette terre, alors affectionnez-vous des choses dont s'affectionnent les gens qui sont dans la présence de Dieu. Alors on pourrait dire, mais on n'est pas encore allé au ciel, on ne sait pas ce que c'est. Mais Jésus-Christ nous a dit les choses qui sont dans la présence de Dieu. Exemple, il a dit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui procurent la paix. N'est-ce pas? Heureux les humbles. Alors, ça, ce sont les choses avec lesquelles, ou bien dans lesquelles on peut, n'est-ce pas, exceller. Parce que ça fait la joie du Père. Et alors qu'on excelle dans ces choses-là, on sera dégoûté de la vaine manière de vivre de ce monde. Il faudrait d'abord exceller dans les choses de Dieu pour que le dégoût te vienne par rapport aux choses du monde. Si tu n'es pas dégoûté des choses du monde, alors que tu marches avec Dieu, il y a un problème. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu et puis marcher avec le monde. Tu dois choisir. Et alors que tu choisis Dieu, ça veut dire que tu as tourné le dos aux choses, n'est-ce pas, que les gens du monde aiment. Tu ne peux pas aimer les choses du monde et aimer aussi les choses de Dieu. Exemple, fumer la cigarette, ça c'est les choses du monde. Amen, ça c'est les choses du monde. Alors tu ne peux pas aimer fumer la cigarette, n'est-ce pas? Et puis aussi aimer te réjouir dans le Saint-Esprit. Parce que les deux ne vont pas ensemble. Alors, l'un, n'est-ce pas, exclut l'autre. Alors que on excelle dans les choses de Dieu, on est en train de bâtir, n'est-ce pas, avec Dieu. Et on devient participant de la nature divine. C'est ça qui est dit dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre 1, c'est dit, devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La corruption, n'est-ce pas, existe par la convoitise. Et la convoitise, c'est quoi? C'est le fait de porter les yeux sur les choses de ce monde. Par exemple, on voit une chaussure verte, on veut aussi la chaussure verte. On voit demain une chaussure rouge, on veut la chaussure rouge. Après, on voit la chaussure verte, la chaussure jaune, on veut la chaussure jaune. Tout ça, c'est de la convoitise. Mais est-ce que tu as besoin de toutes ces chaussures-là? Ou bien est-ce que c'est tout simplement parce que tu as une robe jaune, tu vas avoir une chaussure jaune, et puis un foulard jaune? Mais tout ça, c'est la convoitise. Alors, comment aimer notre Seigneur Jésus tout en laissant ces choses-là de côté?
c'est à ça que, n'est-ce pas, que Dieu nous encourage. Et c'est comme ça qu'on serait en train de bâtir. C'est-à-dire, on laisserait toutes ces choses-là qui ont notre satisfaction, n'est-ce pas? On laisserait tout ça pour se tourner vers les choses qui ont la satisfaction de Dieu. Et c'est ça les choses d'en haut. C'est ça les choses dont s'affectionnent les gens qui sont en haut. Et c'est à ça que nous sommes appelés à nous affectionner. Amen. Alors, à côté de la convoitise de la chair, il y a aussi la convoitise des yeux. Amen. Alors, la convoitise des yeux, n'est-ce pas, est développée par le manque de vertus. Parce que c'est dit que si ces choses énumérées, c'est-à-dire, si ces choses énumérées, attendez, la seconde épître de Paul, c'est dit, si ces choses sont en voie en abondance, c'est quoi ces choses? La patience, la tempérance, la foi, comment on appelle ça? La foi, attends, j'ai déjà cité la patience, la piété, l'amour fraternel, n'est-ce pas? Si ces choses sont en vous en abondance, n'est-ce pas? Ça vous aide à bâtir, à être participant de la nature divine. Mais si ces choses aussi ne sont pas en vous, c'est dit quoi? C'est dit que vous êtes aveugle aux choses de Dieu. Donc, la convoitise des yeux, n'est-ce pas? C'est le fait de devenir aveugle. Pourquoi? Parce que il nous manque de vertus dans nos vies. Et ces vertus, ce sont là ceux-là qui sont mentionnés, c'est-à-dire la piété, l'amour fraternel, la tempérance, la patience, etc., etc. Si ces choses manquent en nous, c'est dit qu'on est aveugle. Ça veut dire que Dieu aimerait qu'on voit les choses de la manière dont lui, il les voit. Amen. Et ces choses, de la manière dont Dieu les voit, n'est-ce pas, on peut les acquérir par le Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui va nous donner, n'est-ce pas, de posséder abondamment toutes ces vertus-là. Amen. Et puis, à côté de la convoitise des yeux, la parole parle, attendez, je regarde mon texte, on est dans 2 Jean 15, ça parle de l'orgueil de la vie. Alors, un exemple d'orgueil de la vie, n'est-ce pas? C'est le fait, par exemple, d'avoir un diplôme universitaire, exemple, et de ne pas se tenir avec les gens qui n'ont pas un diplôme universitaire parce qu'ils sont exemple, sous-qualifiés. Ça, c'est un orgueil de la vie. Ou bien, c'est le fait, au fait, de venir se présenter sous ses qualités. Exemple, j'ai telle qualité, j'ai mon CV comme ça, j'ai tel avoir, je roule dans telle voiture, voilà, ça c'est l'orgueil de la vie. Et dans notre monde, bien sûr, il y a des manières d'évaluer les gens, n'est-ce pas? Et les gens qui sont évalués en fonction de ce qu'ils ont, de leur standing social et tout ça c'est appelé l'orgueil de la vie. Parce que ça ne nous mène nulle part avec Dieu. Au contraire, ça nous prive, n'est-ce pas, de devoir avoir accès à Dieu un jour. Parce que c'est là pour nous détruire. Amen. Et nous sommes encouragés à avoir certaines choses en abondance, comme on vient de le dire. On est aussi encouragés à s'appliquer à, n'est-ce pas, exceller dans les choses de Dieu. 2 Pierre 1, le verset 10 nous dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. On est appelé à s'appliquer, à affermir notre vocation. Dieu nous a tous appelés à quelque chose. Donc, pour notre vocation, on est appelé à s'appliquer, à devenir meilleur, à être excellent dans le domaine.
Et ça, c'est de travailler, n'est-ce pas, à ça. L'exemple simple, n'est-ce pas, qui me vient, c'est le fait que on se retrouve à laver les assiettes. Amen. On se retrouve à laver les assiettes. Alors, suppose qu'on a 10 assiettes à laver. Alors, on lave 8, on laisse 2 autres, on ne les lave pas. Parce que, bon, on est fatigué. On a lavé 8, on a laissé 2 autres. Quelqu'un d'autre va les laver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas appliquer jusqu'au bout. On a lavé 8 sur 10. S'appliquer, c'est de faire la chose totalement et c'est d'aller jusqu'au bout de la chose. C'est ça, s'appliquer. Et c'est de le faire de manière excellente. Regardez, quand on va à la maternelle, on nous apprend à dessiner le O ou bien le 0. On le dessine, c'est déjà même bien rond. Mais tant que ce n'est pas un beau cercle, le professeur ne veut pas. On dit non, mais dessine encore. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on veut appliquer l'enfant à faire des vrais O ou bien des vrais zéros. Amen. C'est ça un exemple d'application. Et puis, je pense, c'est dans 2 Timothée. Attendez, je vais regarder mon passage avant de le citer. Dans 2 Timothée 3, si j'ai bonne mémoire. Là-dedans, hein, dans 2 Timothée 2, c'est dans 2 Timothée 2, au verset 15, c'est dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi à dispenser la parole de la vérité droitement. Tu dois faire des efforts. Et une fois que tu finis d'apporter ton enseignement, assure-toi que tu l'as bien fait. Avant, n'est-ce pas? Et puis après, assure-toi que tu l'as bien fait. Et si le Saint-Esprit te montre qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas bien passé, reviens là-dessus. Et puis, prie pour que le Seigneur t'aide à t'appliquer. Alors, s'appliquer, c'est quoi? Il faut que tu prennes du temps pour lire la parole de Dieu. Que tu prennes le temps pour étudier, n'est-ce pas, le texte que tu veux apporter. Que tu prennes le temps pour demander au Seigneur de t'aider à être comme lui, de t'aider, n'est-ce pas, à changer. Parce que souvent, on veut bien, mais souvent, on est juste débordé. Souvent, on veut bien, mais la chair, n'est-ce pas, ne veut pas. Alors, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, nous requièrent de nous appliquer, de nous efforcer. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire si nous voulons bâtir avec Dieu. Et, comme dit, Dieu cherche ceux qui veulent bâtir volontairement. Excusez-moi. Et le texte nous dit, n'est-ce pas, dans 2 Pierre 1, au verset 10, c'est dit, « Appliquez-vous à affermir votre élection. » Tantôt, c'était la vocation. Alors, nous sommes exhortés, n'est-ce pas, à nous appliquer, à faire, n'est-ce pas, tous nos efforts pour être trouvés, n'est-ce pas, en train de s'appliquer devant Dieu, mais aussi, nous sommes appelés à affermir notre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez point. Broncher, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller en désaccord avec Dieu. C'est-à-dire se pervertir. C'est-à-dire faiblir dans certaines choses. Et le Seigneur nous dit, alors qu'on s'applique dans notre vocation et dans notre élection, on ne va pas broncher. C'est-à-dire, on va pas tendre vers ces choses-là que Dieu n'aime pas, puisque notre but, c'est de nous appliquer. Notre but, c'est de bien faire la chose. Ça veut dire qu'on ne va pas aimer la médiocrité. C'est à ça que Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à travailler. Alors que nous travaillons sur nous-mêmes, n'est-ce pas, laissons de côté toutes ces choses-là, alors nous sommes en train de bâtir. Et Dieu va venir ajouter, nous aider davantage, parce que quelqu'un qui travaille à appliquer sa vocation, appliquer son élection, quelqu'un qui travaille à cela, c'est quelqu'un qui est volontaire de bien faire la chose. Quelqu'un qui travaille à cela,
C'est quelqu'un hein, qui veut plaire à Dieu. Et Dieu va l'aider. Il ne voudra pas, n'est-ce pas, traîner ou bien perdre le temps avec une personne qui, dans le fond, ne veut que exposer sa classe sociale, exemple. Si on prend l'exemple des pharisiens, tout ce que Jésus-Christ faisait ne les intéressait pas. Tout ce qu'il faisait dire à Jésus, c'est qu'ils étaient les descendants d'Abraham. Et que leur prophète, c'était Moïse. C'est tout ce qu'ils faisaient. C'est l'orgueil de la vie. Ils étaient pris à ça. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, s'est mis à bâtir avec les gens qui n'avaient pas de valeur. Il s'est mis à bâtir avec les pêcheurs de poissons et puis ces gens qui ne savaient pas écrire et tout, Jésus-Christ était avec eux. Aujourd'hui encore, c'est la même chose que Jésus-Christ fait. Il n'exclut personne. Il n'exclut pas les riches, il n'exclut pas les pauvres, il n'exclut pas, n'est-ce pas, la couleur de la peau, il n'exclut personne. Tout ce qu'il cherche, c'est qui est disponible, qui est prêt. Jésus-Christ le veut plus que tout, n'est-ce pas? Et il va venir et il va t'aider. Et ensemble, vous serez associés à l'œuvre de Dieu. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Parce que vous faites, n'est-ce pas, ce que Dieu aime. Je vous appelle amis. Donc il arrive un moment dans notre vie où on marche avec notre Seigneur, n'est-ce pas, et on devient amis parce qu'on fait la volonté de Dieu. Et le Seigneur aimerait, n'est-ce pas, que chacun d'entre nous, nous arrivions à ce stade-là, où, ensemble, avec notre Seigneur, nous continuons l'œuvre que les apôtres ont laissée. Amen. Alors, tu n'es pas exclu de Dieu. Si tu es là et puis les choses traînent, tu sais que Dieu t'a appelé et que les choses traînent, sache que tu n'es pas exclu. Sache que Dieu n'a pas mis une croix sur toi, mais à toi de venir à lui, à toi, n'est-ce pas, de faire des efforts devant Dieu pour dire, Seigneur, je viens à toi encore, aide-moi. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Mais si tu ne veux pas, n'est-ce pas, faire des efforts, c'est-à-dire tu restes devant la télévision, ou bien tu restes à jouer à tes jeux vidéo, et puis tu dis, bon, rien ne marche, Jésus, aide-moi. Mais ok, d'accord, rien ne marche, Jésus, aide-moi, Jésus a entendu ta prière. Mais tu es encore devant les jeux vidéo. Comment il va t'aider? Mais si tu décidais de sortir des jeux vidéo, exemple, puisque tu as prié, Jésus, aide-moi, tu es sorti des jeux vidéo, alors tu prends ta Bible, n'est-ce pas? Tu trouves un temps avec le Seigneur, et le Seigneur va t'aider. Parce que le Saint-Esprit sera là pour t'enseigner et pour te conduire dans toute la vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne nous lassions pas, n'est-ce pas, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Alors, travailler à son salut, c'est pas se mettre à faire des efforts pour porter des briques, là. C'est pas ça. C'est le fait, n'est-ce pas, d'aligner ses pensées avec les pensées de Dieu et de laisser le Saint-Esprit nous transformer et de nous réjouir de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force. Amen et alléluia. Amen et amen.